Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, de retour du cinéma mais pas dans la Melon Mobile. J'ai préféré anticiper les embouteillages de fin d'après-midi et surtout me poser tranquillement chez moi afin de vous parler de ce drame britannique sorti ce mercredi en France, pas très bien distribué, d'ailleurs je ne l'ai même pas vu dans un de mes deux cinémas habituels, Supernova, réalisé par Harry Macqueen dont c'est le deuxième long métrage, et avec au casting deux acteurs principaux, d'un côté Colin Firth, acteur britannique que j'apprécie énormément, notamment dans Love Actually, et l'américain Stanley Tucci, qu'on a pu voir par exemple dans Le Terminal de Steven Spielberg. Et voici un brûlot que j'attendais avec impatience, car le sujet traité me touche particulièrement, et en plus on a eu deux très bons films pratiquement dans le genre ces derniers mois, The Father par exemple, avec Anthony Hopkins, et Blackbird, l'an passé avec Susan Sarandon. Alors, dans des contextes différents qui traitent donc de la démence d'un personnage et potentiellement de la fin de vie. Et donc ici, nous suivons un couple qui est ensemble depuis une vingtaine d'années, et l'un d'entre eux, malheureusement, est atteint de démence précoce. C'est pas de la vieillesse, il n'a même pas 60, il a la soixantaine, quoi. Et malheureusement, c'est compliqué. Et pour lui, et pour son compagnon. Et pourtant, le métrage s'ouvre sur les deux qui semblent bien vivre plus ou moins la situation, mais plus on avance vers l'inévitable, plus les langues se délient, les sentiments s'exacerbent, etc. Le temps d'un road trip qui les mène vers le nord de l'Angleterre, d'abord chez des amis et de la famille, peut-être que l'un d'entre eux ne verra pour la dernière fois, voilà, c'est terrible, et après vers un concert que celui qui est en bonne santé va donner. Et ce genre de film, il ne faut pas qu'il y en ait trop, tout ça, il ne faut pas que ça tombe dans le pathos, etc. Eh bien, j'ai envie de dire que ce Supernova est parfaitement réussi à ce niveau, puisque c'est un film juste, sobre, intime. La plupart du temps, on est avec les deux personnages principaux. Alors oui, il y a cette parenthèse avec les amis et la famille qui nous donne des situations très émouvantes, notamment un discours que le compagnon malade ne peut pas donner, parce que ça commence à être compliqué pour lui de lire et tout, et que c'est donc c'est Sam, joué par Colin Firth, qui va lire pour lui, et parler de lui-même à travers la voix de son ami qui ne peut pas. Voilà. Donc il y a cette scène-là qui est remarquable, et puis outre ce moment avec plein de gens, on est au début avec eux, presque sous forme d'humour, parce que celui qui a atteint de démence, il aime bien le second degré. Voilà, il plaisante avec le GPS, qui compare à la Dame de Fer, à Margaret Thatcher, c'est très drôle d'ailleurs. Voilà. Et puis après il y a tout le final, où évidemment c'est plus crépusculaire, plus on va vers le nord, voilà. Et j'en dirai pas plus sur ce final, même si on s'attend à certaines choses. C'est pas le genre de métrage qui va vous surprendre, pas par ses péripéties, mais alors par sa justesse, sa tonalité, sa candeur, sa sobriété. C'est remarquable, parce que, niveau réalisation, Harry Macqueen n'en fait pas des caisses. Par contre, il habille ces transitions de magnifiques paysages, que ce soit au niveau du ciel, d'où le titre aussi Supernova, mais aussi la campagne britannique, c'est remarquable. Il y a tout un jeu là-dessus, avec beaucoup de plans fixes qui durent, les situations qui s'imposent à nous, qui nous rentrent dans l'intimité et l'amour profond que se portent ces deux hommes. Et c'est brillant parce que les deux acteurs sont géniaux, tout simplement. Alors Colin Firth, pour moi, ce n'est pas une surprise. D'ailleurs, c'est un petit peu pour lui que je suis allé voir ce film. Mais alors, Stanley Tucci, forcément, puisque c'est lui qui joue l'homme malade, mais alors, c'est incroyable, parce qu'il n'en fait pas des tonnes. Il joue quelqu'un qui commence à un petit peu perdre les pédales. Et c'est tout en retenue, et c'est ça qui est fort. C'est jamais dans le surjeu. Il y a une émotion qui se dégage du monsieur, qui pour moi mériterait des nominations, là, clairement, parce que c'est palpable, quoi. Et puis évidemment, Colin Firth à côté, qui a envie d'accompagner son compagnon, le terme compagnon ici est totalement adapté, qui est fort, mais qui en même temps a ses faiblesses, parce que c'est terrible pour lui, et à un moment, les deux vont pas être d'accord sur certaines choses, forcément. Voilà, ça dure 1h30, ça dépasse pas, c'est classique, mais parfois le classique a du bon, surtout dans ce genre d'histoire très humaine. L'amour entre les deux est magnifiquement dépeint, on voit qu'ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, et pourtant là, il va se passer quelque chose, parce que démence précoce, à un moment, la personne malade va oublier son compagnon, donc ça sera pire que la mort, pire que le deuil, ce qui se passe là. C'est ça, parce que ça va peut-être durer
durer 10-20 ans comme ça, je ne sais pas. Hein. C'est pire que voilà, voir quelqu'un décéder brutalement. Voilà. Mais pourtant, il n'en démord pas, Sam. Il ne veut pas laisser tomber son compagnon, hein, Tusker, qui lui, peut-être, n'a pas envie d'être un poids. Voilà, tout ceci construit un drame qui est poignant, et qui monte en crescendo jusqu'au bout, avec cette musique aussi qui n'en fait pas des caisses, même si parfois elle est un petit peu surprésente, mais ça va, ça passe. Elle est belle, hein, de toute façon, composée par Keaton Hansen. Voilà, c'est un film qui est à la fois crépusculaire, contemplatif, qui a, évidemment, par son titre, rappelle donc à la supernova. La supernova, c'est l'étoile qui se meurt, hein, mais qui implose, qui illumine. C'est un petit peu ce qui se passe ici. D'ailleurs, il y a ce magnifique moment aussi où Tusker, donc la personne qui est atteinte de démence, discute avec une jeune fille en lui expliquant que nous sommes tous faits de matière venue d'étoiles qui ont explosé au loin et hop, qui sont venues créer de la matière ici. Donc, c'est un côté poétique, c'est un film qui est très poétique. Voilà, il y a un moment de piano, à un moment, je ne vais pas en dire plus, parce que si à la fin du film vous arrivez à retenir vos larmes, c'est que vous êtes fort. Il y a 2 moments où j'ai versé mes larmes dans le film. Hein. C'est le moment du discours de Sam devant la famille et les amis, face à son compagnon qui est trop malade pour lire son propre discours, donc il lit le discours de son compagnon. Voilà. Et la fin. Voilà. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas fait ma vidéo à chaud. Ça m'a arrangé de devoir anticiper les embouteillages. Voilà, voilà. Mais franchement, c'est un des meilleurs films de l'année. Je vais lui mettre la très bonne note de 8 sur 10. Pas plus, parce que, à la rigueur, tu es triste de ne pas avoir été plus longtemps avec ces personnages-là, et peut-être qu'il y aura eu des choses du passé ou autres qui, voilà, le côté, il y en a un qui écrit, l'autre qui joue du piano, bon, oui, des petites blagues sur leur potentielle célébrité, on ne sait pas trop, bon, des trucs qui essayent de désamorcer, mais voilà, la finalité est là, et c'est magnifique, voilà, la fin est vraiment magnifique. D'une justesse absolue. Bref, n'hésitez pas à donner une chance à ce film, s'il est distribué près de chez vous, c'est important, j'en parle ici, hein, je ne sais pas si beaucoup le feront, je vous invite aussi à en parler, hein, chers collègues, si vous regardez ce film, parce qu'il faut le mettre en avant. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, ou si vous comptez le voir, si vous aimez Colin Firth et Stanley Tucci, etc. La parole est à vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.